Alors, bien aimé, ce message est très important qui nous interpelle sur les talents. Comment faire valoir son talent? Amen. Alors, nous sommes sur les talents. J'aimerais que tu sois vraiment attentif. C'est très important. J'aime vraiment, vous voyez, j'aime la foi de Cyril. J'aime votre foi. Vraiment, tu sens que c'est quelqu'un qui avait seulement besoin de la présence de Dieu pour devenir autre chose. J'aime votre foi. Oui, je le dis de tout mon cœur, j'aime votre foi. Parce que, malgré cela, parce que si je partais, même pendant que je prie, tu dors, ça ne donne rien. Mais toi-même, tu étais en action. Toi-même, tu étais au feu. Ma prière, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Je m'assois, je dis, Seigneur, regarde tel enfant qui est devant toi. Il est venu te voir. Souviens-toi de ses œuvres dans ta maison. C'est pour ça que je me rappelle, je dis souvent aux gens, quelles sont tes œuvres dans la maison de Dieu? Quand on te dit de faire ceci, tu ne fais pas. Monte ici, tu ne mets pas. Il y a des moments que ce sont tes œuvres qui parlent en ta faveur. Quand Dieu n'entend plus, tes œuvres parlent. La Bible dit que Tabitha était mort. Mais on n'a pas dit que le Seigneur est réveillé. On a dit ses œuvres. C'est les œuvres de Tabitha qui ont réveillé Tabitha. Donc, il y a des prières. Moi, je n'ai pas besoin. Quand l'un de mes enfants est touché ici, moi, je n'ai pas besoin de prier beaucoup. Non, non, je ne fais pas ce genre de prière. Quand il concerne mes enfants, pour une situation peut-être qui est un peu critique, moi, je dis seulement, Seigneur, si tu l'as ramené auprès de moi, c'était pour que ce manteau-là fasse quelque chose. Je me tiens sur mon alliance et je révoque ce qui arrive dans la vie de mon enfant. C'est toi qui me les as confiés. Donc, toi aussi, aide-moi à traiter le problème. Quand tu me dis, maman, je veux obtenir un visa, si je t'écris, voilà la faveur. Si c'est que Dieu est pour ça, même si c'est la main de l'ennemi, ça ne va pas passer. Si après que tu envoies le message que tu as la faveur, si tu n'as pas la faveur, ça ne passe pas, c'est que ce n'était pas pour toi. Parce que les prophètes, autant des prophètes ne bavardaient pas trop. Le prophète n'a pas besoin de trop parler pour qu'il y ait quelque chose. À toi de comprendre la manière que la parole est en train de sortir de la bouche du prophète. Je pense que Cyril est resté devant moi. En partant, je lui ai dit, je vais prier. Je ne laisse pas, je vais prier. Laisse-moi m'asseoir sur mon autel et je prie. Sur mon autel, je vais dire un mot à Dieu. Et je pourrais te revenir. Mais j'étais occupé, je ne suis pas revenu. Mais sur mon autel, j'ai parlé. Moi, je suis content lorsque quelqu'un a la foi. C'est ça. Ça fait en fait, le pasteur prie. Mais quand tu es béni, c'est là où le pasteur est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. La joie du pasteur, c'est quand l'enfant est en train de danser. Maman, voilà ce que j'ai reçu. Ah, vraiment, grâce à ta prière, voilà ce que j'ai reçu. Je sais qu'on ne peut même pas relater tous les témoignages en ce lieu de A à Z. Oui. Mais je sais que Dieu est en train de faire des merveilles dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Je dis de beaucoup de personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que tu es là, sur Zoom, je lui ai dit, Cyril, je ne t'ai pas oublié. Je lui ai dit, je ne t'ai pas oublié. Cyril, tu as compris? Les anges, s'il y a quelque chose, ça se fera. Il a dit Amen. Amen. Il est parti avec. Amen. On dit 2 jours, tout a changé. 2 jours, donc depuis mercredi jusqu'à maintenant, c'est pas ça, Cyril. Amen. Voilà. Depuis 2 jours, là, tout a changé. Et tu entends la vision, on l'avait piégé. Et là où on dit qu'il est, dans l'église, je ne veux même pas qu'il cite. Avant ça, je vous avais parlé des sacrifices. Je ne savais même pas que ses soeurs sont là-bas. J'ai dit, je vois tel pasteur sacrifier énormément. Et autour de lui, on est en train de mourir. Pam, 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 pam. Donc quand il est venu, j'ai dit, ah, dans le même, il dit que oui. Maman, c'est là-bas. Il y a une lignée, il y a un nombre de personnes qu'on lui a demandé. Il doit sacrifier. Il doit sacrifier. Là, à cause de tes prières, ça les booste, ça les dérange. Parce qu'elle était déjà dans la liste. Et sa soeur. La liste est longue, hein? Je vois une liste. Hein? Il y a même des gens que vous ne connaissez pas qui meurent à l'intérieur. Je vois une liste, ça ne finit pas. La liste est longue. Hein? Quand je vois ça, j'ai mal. Mais ils vont mourir.
Mais si tu les demandes, ils vont dire qu'ils cherchent des grandes églises. Ils les appellent les grands pasteurs. Vous avez entendu le témoignage de ma fille Zobo? Elle a dit, vos grands pasteurs, là, je donne les noms avec qui nous on travaille. J'ai stoppé. Maman, je donne les noms avec qui, les pasteurs avec qui nous travaillons. J'ai mis la main. Grands pasteurs, cherchez des grands pasteurs. Que Dieu nous en préserve. Amen. Alléluia. Amen. Comment faire pour valoir son talent? Alléluia. Alors nous étions dans Matthieu 25, versets 14 à 19. Et dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à 2 autres. Et le 3e, à chacun selon la capacité qu'il partit. Alléluia. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, s'il vous plaît, quand il s'agit de la parole, mettez-vous debout, s'il vous plaît, comme vous le savez, c'est toujours de Dieu qu'on parle. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Amen. On va d'abord s'arrêter ici, dans les premiers points. Éternel Dieu de gloire, on baisse la tête. Père, je bénis ton nom pour la vie de ton peuple en ce lieu. Chacun d'eux en ce lieu a des talents. Chacun d'eux ici est là pour une raison. Père, que celui qui est venu dans le but de valoir ses talents, dans le but de te ressembler, dans le but de te chercher, ô Seigneur, fais en sorte qu'il sorte d'ici transformé à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Nous allons premièrement voir qu'est-ce que c'est qu'un talent. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Naturellement, un talent, c'est avoir un don ou une capacité, une prédisposition, une attitude innée et remarquable dans un domaine particulier. Alléluia. Un talent naturel, c'est d'avoir un don, une capacité, une prédisposition, une attitude innée et remarquable dans un domaine particulier. Un talent, c'est avoir un don, une capacité, une prédisposition, une attitude innée et remarquable dans un domaine particulier. Premièrement, nous allons trouver, lorsque nous parlons d'un maître qui a confié à ses serviteurs, à chacun d'eux un talent. Premièrement, nous trouvons dans ce titre une confiance que le maître les a accordée. Alléluia. Ça veut dire que, premièrement, nous trouvons une confiance que le maître avait accordée à ses serviteurs. Deuxièmement, c'était des hommes déjà en plein service. C'était des hommes déjà en plein service. Sinon, on ne t'appelle pas serviteur. Ça veut dire qu'ils étaient déjà en plein service. Alléluia. La parabole illustre l'obligation pour les chrétiens de ne pas gâcher leur talent reçu de Dieu et de s'engager malgré les risques. Et de s'engager quoi? Malgré quoi? Malgré les risques. Malgré tout ce que tu veux traverser, malgré tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, ton engagement doit être déterminant, doit être obligatoire. Tu dois le faire obligatoirement pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige. Tu dois te sentir obligatoirement de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige. Il y a des listes que nous pouvons se donner, il y a des limites que nous pouvons se donner nous-mêmes. Tant
Tant que tu ne te donnes pas de limites, Paul dit, je maltraite mon corps. Alléluia. Je maltraite durement mon corps pour obtenir ce qu'il a. Il dit, je parle en langue plus qu'eux tous. Je maltraite durement mon corps. C'est ce que Paul dit. Donc il se prive tous les jours. Donc il voit des choses qui sont bien, mais il se prive. Donc il voit des choses qu'il aimerait, la chair réclame, mais il se prive. Il maltraite son corps pour le bien du royaume. Alléluia. Donc on a des limites à se fixer nous-mêmes. Et ces limites-là, ce n'est pas parce que tu as le plaisir trop de le faire, mais c'est parce que tu veux obligatoirement avancer. Tu veux obligatoirement ressembler à quelque chose. Amen. Tu veux absolument avancer. Tu veux absolument voir ta vie changer. Tu veux absolument que ta vie change celle des autres. Tu veux absolument que tu sois un exemple pour ta génération. Oui, on ne peut pas être un exemple si on n'a pas payé le prix. On ne peut pas être un exemple si on n'a pas sacrifié. On ne peut pas être un exemple si on ne sait pas surpasser de certaines choses. On se surpasse. Amen. C'est-à-dire que ce que tu avais l'habitude de faire, mais Dieu te montre que cette chose-là peut être un obstacle. Tu abandonnes automatiquement. Donc tu sacrifies pour le bien du royaume. Donc nous voyons, nous comprenons, nous avons compris que de s'engager malgré les risques a fait grandir le royaume de Dieu. Bien-aimé, comment faire grandir le royaume de Dieu? Bien-aimé, le fait que tu valorises tes talents, le fait que tu valorises ton talent, alléluia, tu mets ton talent au profit des autres. Quand tu valorises ton talent, tu fais quoi? Tu mets ton talent en ce moment au profit des autres. Là, je vous prêche parce que j'ai travaillé. Je continue à travailler. Amen. Mais si je n'avais pas travaillé, si je ne continue même pas à travailler, tu ne peux pas en bénéficier. Tous les jours, je bataille pour améliorer. Tous les jours, je prie pour améliorer, pour en faire mieux. Mais quand on décide rester sur place, être un feignant, on ne peut jamais, sa vie ne peut jamais enseigner les autres. Ça ne peut qu'enseigner les faibles. C'est comme il y a des gens qui décident de choisir le côté négatif pour faire du mal. Il se plaît quand les gens crient. Il se plaît quand les gens souffrent. Par exemple, tu es là, tu me vois, tu es content, mais il y a quelqu'un là, ça l'énerve. Mais je vous dis la vérité, il y a quelqu'un là, sa tension est en train de monter. Comment je vais faire jusqu'à cette femme dépose le micro? Mais sache que tu ne peux jamais. Moi, je suis en train de... Je dois vous dire, vous savez, quand j'ai le micro là, Dieu me montre des choses. Vous comprenez? Dieu me montre des choses, même vos visages là, je connais. Quand on t'envoie, il faut comprendre que tu ne peux pas. Ici, tu vas retourner comme tu es venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, c'est pourquoi un talent selon la... Alléluia. C'est quoi un talent selon la Bible? Un talent, c'est une sorte d'intendance, responsabilité dans le royaume de Dieu. La parabole de talent nous raconte lorsque nous servons bien dans notre intendance. Nous recevons les responsabilités plus grandes si nous ne servons pas bien. Notre intendance nous sera finalement retirée. Alléluia. Amen. Notre responsabilité nous sera finalement quoi? Retirée. Et quand nous regardons ça, nous voyons dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 30. Amen. Verset 14 jusqu'à 30. Et comment découvrir ces talents? Comment découvrir ces talents? Premièrement, le premier point, je vais te donner quelques points qu'on va avancer avec. Le premier point, faire une rétrospective pour découvrir son potentiel. Faire une rétrospective pour découvrir son potentiel. Alléluia. Et c'est la meilleure méthode pour découvrir son potentiel. Comment se faire une rétrospective? Comment se faire? Alléluia. Se poser des bonnes questions
pour une introspection réussie sur vous-même. Se poser des bonnes questions. Pour une rétrospection réussie pour vous-même. Bien choisir le moment pour le faire. Le point sur vous-même. Et bien choisir le moment pour le faire. Le point sur vous-même. Réaliser le bilan sur votre vie chrétienne ou personnelle ou professionnelle. Et pour mieux comprendre, Somme 17, verset 3. Somme 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, et si tu le visites, alléluia, si tu sondes mon cœur, et si tu le visites nuit et jour, si tu le visites la nuit, et si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas aux autres que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas un autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que ça sort de la bouche. Mais lorsque ce que nous pouvons dégager ou peut-être exprimer face aux gens est ce qui vient de notre cœur, nous sommes des exemples pour les gens. Pourquoi? Je le dis. Il y a des gens qui prêchent même ceux qui ne croient pas. Il y a des gens qui vous parlent de Jésus, eux-mêmes ils ne croient pas à Jésus. Parce que celui qui croit à Jésus ne peut pas parler de Jésus et qu'il est parti se prosterner devant un bal. Il est parti se prosterner devant une sirène des eaux. Non, on ne peut pas parler de Jésus et on traite avec les marabouts. Ça veut dire que toi-même tu ne crois pas ce que tu prêches. Tu parles de Jésus parce que tu veux voiler et tu veux obtenir plus de clients dans le monde satanique. Donc, tu n'es pas chrétien. Amen. Mais tu utilises le nom de Jésus comme séduction pour avoir les gens. Donc, premièrement, lorsque Dieu dit, David dit, regarde mon cœur, ce que je prêche doit être la réalité. Ce que je dis, c'est ce qui est dans mon cœur. Que ce soit nuit et jour, quand tu viendras dans mon cœur, tu verras la même chose. Je ne change pas. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de prêcher, ils sont en train de faire autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre. Car le premier point que nous voyons, lorsqu'on dit qu'on s'interroge soi-même, amen, on choisit un moment pour faire un point sur vous-même. Nous voyons Somme. Parce que là, Somme 17, verset 3. Un Corinthiens 11, verset 28. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive la coupe. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. Bien-aimé, quand tu réalises le bilan personnel, la Bible dit que examine-toi toi-même. Lorsque tu finis de pécher, ou peut-être tu finis de faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, ou peut-être après un an de chrétienté, tu t'assois, tu regardes depuis que je prie le Seigneur, qu'est-ce que je suis devenu? Arrêtons d'accompagner les gens à l'église tous les jours. Depuis que je suis à l'église là, qu'est-ce que ma vie devient? Hein? Qu'est-ce que je suis devenu? Voilà pourquoi tu dois faire un bilan personnel pour connaître si ton talent est en train d'être valorisé ou tu as un talent ou pas. Et maintenant, quelles sont mes erreurs? Quels sont mes atouts? Quand tu vois tes atouts, en ce moment, tu t'appuies sur tes atouts pour mieux travailler encore. Mais là où il y a des erreurs, où tu as offensé les gens, ce que tu as fait, ça t'a heurté toi-même. Parce que quand on n'a pas l'habitude de nuire, quand on n'a pas le cœur de faire du mal, lorsqu'on se rend compte qu'on a blessé quelqu'un, on a mal soi-même. On n'est pas à l'aise. C'est des agents lucifériques qui blessent, ils rigolent. Ils blessent, ils rigolent. Ils blessent, ils rigolent. Parce que c'est leur travail. Ils n'ont pas le droit de regretter. Parce qu'ils sont là pour faire du mal. Mais toi et moi, quand tu es là pour prêcher et pour faire du bien à quelqu'un, quand tu blesses, ou peut-être tu te conduis mal,
et tu te retrouves en train d'être glissé, en train de tomber, en train de faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Ça te permet de t'examiner toi-même. Amen. C'est pourquoi Paul te recommande de te juger toi-même, de t'examiner, d'examiner tes œuvres dans la maison de Dieu. Depuis que tu es ici, même seulement depuis que tu es arrivé ici, quel est l'avantage que j'ai déjà reçu ici? Qu'est-ce que j'ai vu dans cette maison? Qu'est-ce que j'ai dit depuis que je suis chrétien? C'est parce que vous ne faites pas un bilan. Car la Bible dit, je souhaite vous voir prospérer à tous égards. C'est pas ça? Comme l'état de votre âme. Ça veut dire que plus tu prospères spirituellement, plus Dieu te remet la bénédiction physique. La bénédiction physique est proportionnelle à la bénédiction spirituelle. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas rester, tu ne travailles pas, et puis tu attends un gros lot devant Dieu. La Bible dit que je souhaite vous voir prospère à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire que la bénédiction physique est proportionnelle à la bénédiction spirituelle. Je me fais entendre? Ça veut dire que tu ne peux pas obtenir avec Dieu ce que tu n'as pas sémé. Mais quand tu sèmes, tu la récoltes. Sème aujourd'hui. Tu sèmes, il y a un temps pour que la récolte soit fructueuse. Je m'exprime. Quand on sème, il y a un temps pour attendre qu'on arrose. Après l'arrosoir, ça pousse. Quand ça envoie la tête, on arrose encore. On travaille dessus. Amen. Pour que ça devienne, alléluia, pour que ça soit valorisé et que ça soit prêt à récolter. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle nous devrons examiner nos vies. Examine-toi toi-même pour voir ma dimension de prière, je suis à quel niveau. Est-ce que j'ai changé en prière? J'ai changé en méditation? Et ma manière de parler aux gens, est-ce que je suis encore colérique? Est-ce que je m'énerve encore trop? Doucement s'il vous plaît. Est-ce que je m'énerve trop? Est-ce que je suis encore comme hier? Est-ce que maintenant j'ai réussi à me canaliser? Momo, Est-ce que j'ai réussi à me canaliser? Est-ce que tout va bien? Alléluia. Donc, c'est dans ces choses-ci, quand tu rentres dans une église, tu revois la manière que tu fonctionnais. Puis le pasteur prêche, si la prédication du pasteur est efficace, automatiquement ça commence à travailler dans ta vie. Mais si le pasteur prêche dans le faux, puis on prêche, tu écoutes, tu fais le pire. Puis on prêche, tu écoutes, tu fais le pire. Je ne veux pas dire que la prédication du pasteur est obligée de changer tout le monde. Non. Ceux qui ont le désir de changer. Parce que le diable écoute la parole, mais il ne le vit pas. C'est pourquoi le diable vient aussi s'asseoir au milieu de la parole. Mais quand tu prêches, il écoute, il fait semblant, mais il ne vit pas, donc il ne le pratique pas. Alléluia. Je peux avancer? Merci Seigneur. Comme nous avons dit, réaliser un bilan sur votre vie chrétienne ou professionnelle. Nous réalisons, on parle de la vie chrétienne, pourquoi? On sait que si tu es ordonné dans la vie chrétienne, tu seras ordonné dans tes affaires. Amen. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont ordonnés dans les affaires, mais ils ne sont pas ordonnés dans la vie chrétienne. Et pourtant, tu dois être plus ordonné dans ta vie chrétienne pour pouvoir dominer dans la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la vie chrétienne qui arrose la vie professionnelle. Il y a beaucoup qui travaillent beaucoup professionnellement et spirituellement, ils n'aiment pas travailler. Parce qu'il s'est dit que professionnellement, je gagne de l'argent. Or, la personne qui multiplie l'argent, le Dieu de la multiplication se trouve dans le surnaturel. Quand tu travailles dans le surnaturel arrose le physique. Amen. Donc, et le surnaturel est là pour t'orienter et pour te canaliser et pour te montrer le bon chemin et le véritable chemin emprunté. Et même dans les affaires, pour que tu ne sois pas désordonné. Le Saint-Esprit est là pour jouer deux rôles. Il joue dans le sens spirituel et le sens physique. Et quand on est rempli spirituellement,
on est guéri. Quand on est en santé spirituellement, physiquement, on est en santé. Lorsque le spirituel est malade, le physique est malade. Amen. On est affecté dans tous les ondes de notre vie. Tous les côtés de notre vie, les fondations sont un peu rongées par des... Je vous avais parlé de ce qu'on appelle les asticots. Le monde diabolique travaille beaucoup avec les asticots. Alléluia. Quand ta vie spirituelle, quand le surnaturel est affecté, il y a les rongeurs. Ils utilisent les mouches, ils utilisent les asticots, ils utilisent les chenilles. C'est pourquoi, en tant que des chrétiens, lorsque vous voyez des mouches entrer chez vous, ne restez pas seulement comme ça, regardez. Priez. Parfois, ce sont des antennes. Parfois, ce sont des caméras. Vous voyez comment on appelle les... Comment on appelle ça en passant, hein? L'araignée. Quand il vient dans un coin de votre maison, il reste là. Toi, tu négliges. Peut-être même dehors. Mais ce sont des antennes. Ils écoutent. Alléluia. Il faut prier et briser et renverser par le sang de Jésus. Il faut annuler ça. Alléluia. Quand tu vois une mouche chez toi, tu lui dis, ce que tu es venu avec, je refuse. S'il est naturel, il n'y a pas de problème. Mais prie. Contrôle. Sois toujours en esprit. Quand tu marches, il ne faut pas marcher comme tout le monde. Il ne faut pas regarder comme tout le monde. Il faut toujours activer tes yeux spirituels. C'est important d'avoir les yeux spirituels. C'est important quand ces sens spirituels sont activés. C'est pourquoi je vous parle du surnaturel. Quand on est surnaturel, le surnaturel est important. Quand c'est valorisé devant nous, le physique est valorisé même par les autres, même par les inconnus. Alléluia. Mais quand dans le surnaturel, tu es malade, ou tu as des odeurs, il y a des choses qui dégagent. Quand tu ne travailles pas, au fur et à mesure que Dieu t'avertit, tu es paresseux. Mais à un moment, dans le surnaturel, c'est pourri. C'est des choses qu'on ne veut pas vous dire. Et c'est la réalité. Il y a des gens que tu les regardes spirituellement, leur vie, on a mangé jusqu'à... Ils sont des squelettes. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Mais comment quand tu es comme ça, dans le surnaturel, tu ne peux plus rien produire physiquement. Donc, à force de négliger ton talent, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est quand tu valorises ton talent que tu peux contrôler le surnaturel. Alléluia. C'est quand tu valorises ton talent que tu fais quoi? Que tu contrôles le surnaturel. Quand tu valorises ton talent, tu contrôles le surnaturel. Et une fois que tu contrôles le surnaturel, tu as la force maintenant de contrôler le physique. Est-ce qu'on est ensemble? Merci. Nous avons plusieurs types de talents. Amen. Nous avons plusieurs types de talents. Et il y a des gens qui sont créatifs. Amen. Il y a des gens qui sont des rêveurs. Il y a des gens qui sont des ambitionneurs. C'est pas ça? Ils sont très ambitieux. Et quand quelqu'un est ambitieux, c'est celui-là qui peut aller loin. Et celui qui rêve. La Bible dit qu'en esprit, vous savez, ce que dans les hommes surnaturels, on dit souvent que c'est que tes yeux ont vu, tes mains vont toucher. Donc tu rêves et tu le vois. Un grand homme de Dieu a prêché. Il dit qu'un jour il a fait une croisade. Il a demandé aux hommes de Dieu qui veulent impacter le monde. Il y a des hommes qui sont venus dire qu'ils veulent 1000 âmes. Ils veulent 500 000 âmes. Non, 500 âmes. Il était déçu. Il y a un seul homme de Dieu. Parmi tous ces hommes qui s'est avancé, il a dit, Père, je veux 5000 hommes. Lui, il était fier. Donc celui-là, c'est celui-là qui a extrapolé, il a dépassé tout le monde. Mais la prochaine croisade, il a appelé le monsieur devant. Il a imparti, il avait donné, avant que la prochaine croisade ne vienne, le monsieur il était déjà à 4500 âmes. Comment un prophète se met devant vous dire que qui veut? Ça veut dire que Dieu l'a préparé. Qui veut vous sortez avec 1000 âmes?
5 000 âmes. Donc ce sont des gens qui sont limités. Il y a des gens qui sont, ils sont des créateurs. Des créatifs, ils sont créatifs, tu vois. Des gens qui créent des choses. Ils inventent même des choses. Ils valorisent. Mais il y a des gens qui rêvent. J'aimerais être telle chose demain. Tu ne peux jamais devenir ce que tu n'as pas rêvé. Non, tu ne peux jamais devenir ce que tu n'as pas rêvé. On te donne 2 talents. Toi, tu prends, tu peux enterrer. D'après toi, ça suffit. Il y a des gens ici, quand ils viennent à l'église, ils souhaitent avoir du boulot. Si j'ai mes 1500 €, c'est bon. C'est ça, si j'ai mes 1500 €, c'est bon. Moi, j'aime les gens qui viennent dire que maman, je vais créer des sociétés. C'est ça là que j'aime. C'est quelqu'un comme ça, quand on lui dépose un talent, il prie, n'arrête pas. Il prie, n'arrête pas. Il dit qu'aujourd'hui j'ai prié 1 heure. Demain j'avance à 1h30. J'ai prié 1h30. Demain j'avance à 2 heures. J'ai prié, amen. Tu te retrouves en train de grimper à 5 heures de temps de prière. Et là, en ce moment, quand on te regarde, tu illumines. Tout le monde a envie de t'entendre. Tout le monde a envie de te voir. Quand ta voix est illuminée spirituellement, les gens aiment t'entendre. Et c'est Dieu qui aiguise maintenant ta voix. En ce moment, le son de ta voix, c'est le son des trompettes. Tu vas avoir demandé, je rêve avoir 1000 € pour... Si maman, tu veux quoi? C'est 500 €. Si mon travail... Quelqu'un comme ça, là, sa vie se limite là. C'est ce qu'il a demandé. Alléluia. Mais il y a des enfants, quand tu les vois, ils sont encore bébés. Ils te disent que je vais être président demain. Ils te disent que je vais être président demain. Ça, tu comprends, tu sens que c'est un enfant qui va aller loin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut valoriser son talent? Bien aimé, il ne faut jamais être celui qui enterre les talents. Il ne faut jamais être celui-là qui est en train de dire que je viens à l'église. Mais même le Saint-Esprit, vous prenez le Saint-Esprit, vous ne connaissez pas valoriser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, écoutez, Joseph se retrouve en Égypte. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Merci Seigneur. Acte 7, versets 9 à 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Amen. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui établit gouverneur d'Égypte de toutes les maisons. Amen. Il a été, écoutez, nous parlait d'un homme qu'on avait. Il a commencé à rêver. C'est un rêveur. Hein? Il voyait toute sa famille prosternée. C'est pas ça? Mais les gens ont dit que mais ce rêve-là, c'est qui? Un songeur tous les jours. On va t'exterminer. La Bible dit qu'ils l'ont livré. Mais quand ils ont livré Joseph, mais la Bible dit que Dieu fut avec lui. La Bible dit que Dieu fut avec Joseph. Il lui donna la sagesse. Et l'orientait jusqu'à il se retrouve les mêmes. C'est lui qui a créé les songes. C'est lui qui a projeté. Les gens qui sont créatifs. C'est lui qui a créé les songes, il a projeté chez Pharaon. Donc ce qui fait que moi j'ai créé ma chose, c'est moi qui peux décortiquer. Donc et fermer les antennes de tous les astres. Il était en Égypte, il était focalisé, il a fermé les antennes de tous les astres, de tous les marabouts, de tous les voyants. Lorsqu'il y a un prophète quelque part de Dieu, les voyants n'ont plus de pouvoir. Les astres n'ont plus de pouvoir. Les magiciens n'ont plus de pouvoir. La personne qui domine, c'est le Tout-Puissant. Il a fermé. Alors, étant avec Dieu, il avait quoi? Ce qu'on appelle focus en français, en anglais.
être focalisé, objectif. On sait où on part. Je veux atteindre tel niveau. On ne peut jamais valoriser ses talents si on n'a pas les objectifs atteints. Jusqu'à ce que tu aies les objectifs dans ton cœur et que tu le vis même quand tu te couches. Et que tu le vis. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu ne t'a pas montré dans la vision. Non, non. Jusqu'à ce que tu vois ton talent dans la vision. Et là, en ce moment, quand tu te positionnes devant le peuple, tu dis, Seigneur, tu m'avais montré telle foule. Je veux cette foule. Et maintenant, il y a aussi des hommes qui ont des talents. Mais l'ennemi réussit à les endormir dans le monde spirituel. En ce moment, tout ce qui crée physiquement ne marche pas. Il faut que le spirituel soit en santé pour que vous puissiez dominer dans le physique et dans vos affaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, premièrement, ce que nous allons voir. Comment éviter comment éviter la fuite des talents? Comment éviter? Alléluia. Premièrement, tu dois être un organisateur. Celui qui sait organiser. Celui qui sait organiser. Amen. Deuxièmement, tu dois focaliser ton esprit dans ce que tu veux organiser. Troisièmement, tu dois t'asseoir maintenant et créer, donc être créatif. Quatrièmement, tu dois avoir le potentiel, tu dois chercher à valoriser le potentiel du leadership. Oui, parce que ce que je vous dis, à l'église, c'est-à-dire que quand on te confie un point, dans ce qu'on t'a confié, tu fais au-delà de ce que la servante de Dieu t'a confié. On te dit d'être le chef d'intercesseur. Toi, tu viens aussi te connecter comme tout le monde. Mais non. On te dit d'être le chef d'évangélisation. Tu dois aussi venir quand on te dit que l'évangélisation... Non. Tu dois t'asseoir chez toi. Travailler sur l'évangélisation. Seigneur, comment je peux faire? C'est le Saint-Esprit qui vous guide, non? Comment je peux faire pour avoir une évangélisation efficace? Ça, c'est le rôle d'un leadership. Là, tu es en train de valoriser le talent d'un leadership. Je crée maintenant. Maintenant, Seigneur, montre-moi comment je peux être efficace dans ce domaine-là. En ce moment, Dieu commence à te dire, mon fils, quand tu vas aller faire ceci, tu notes. Tu prends un programme, tu t'enfermes seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Le pasteur avait déjà donné le pouvoir entre tes mains. Donc quand le pasteur te donne le pouvoir, en ce moment, tu as le manteau du pasteur. Quand le pasteur te dit que je te laisse telle chose, ça veut dire qu'il y a une confiance. Le maître a dit, j'ai laissé les talents à mes serviteurs. C'est parce qu'il y a une confiance que le maître a accordée. Donc à ce moment, ce n'est pas toujours maintenant le pasteur de venir dire, tu as fait comment, tu as fait comment. Ça n'a plus de sens. Tu prends ce département, tu mets de la valeur jusqu'à même le pasteur étonné. Quand on parle de l'évangélisation, tu dis que non, j'ai un chef qui s'occupe de l'évangélisation. Allez le voir. Quand le pasteur revient dessus, c'est parce que tu n'es pas efficace. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'on attend de toi. On te dit, bon, voilà le département de la chorale. Mon ami, tu t'assois, tu prends les chants, tu écris, tu donnes les heures. Toi-même, il y a des choses que tu composes, toi-même, tu envoies aux gens. Faisons ceci, mettez-vous comme ça, rangeons. Toi-même, tu es assis quand tes choristes sont devant là. Tu regardes s'ils sont bien positionnés. Je ne veux plus voir quelqu'un comme ça. Tu veux la perfection. Ça, c'est le rôle d'un leader. Un leader aime la perfection. Un leader répare les choses. Un leader veut que ça soit correct. Amen. En ce moment, toi, le chef de la chorale, tu crées les vêtements. Tu crées la manière de chanter, la manière qu'on tient le micro, la manière qu'on est debout. Comment ça se passe? Je cherche les gens. Je veux que mon département soit correct. En ce moment,
Ce n'est plus le rôle du pasteur. Hein? Il remplit son document, son département. Je veux un batteur, je veux ceci. C'est moi qui tombe dehors. Jusqu'à le pasteur, je viens seulement présenter au pasteur. Papa, maman, voilà le travail que j'ai fait. Ça, c'est le rôle d'un chef de département. Mais on te confie quelque chose, tu viens quand tu veux. Tu répètes. Ton talent, tu es le maître, tu es celui-là qui enterre les talents. Quand on revient demain, si on revient la troisième fois, on va te ôter. C'est pas ça. On dit que bon, c'est toi c'est toi qui vas gouverner les femmes, c'est toi qui prends le rôle, la présidente des femmes. Mais tu organises les femmes à prier. Tu organises les femmes à aller évangéliser. Tu mets les femmes à genoux, tu les au pas. Tu leur dis que non, faisons comme ça. Faisons ceci, faisons cela. Mais quand on revient dans ton département là, toi-même tu as créé des choses. Toi tu as nommé aussi les chefs. Tu as dit faisons ceci. Mais tu es impartial. Tu aimes tout le monde. Et dans ça tu es amour. Il n'y a pas de combine. Il n'y a pas de que j'aime l'autre plus que l'autre. Tu aimes celui qui fait bien le travail. Voilà. Dieu aime celui qui fait bien le travail. Dieu n'est pas là en train d'aimer ta personne, ta manière de t'habiller. Il s'en fout de ta tenue vestimentaire. Quelqu'un, vous pouvez regarder quelqu'un ne semble pas aimer. Quand on lui confie un département, il valorise le département comme ça. Que toi-même tu regardes comme ça, tu dis waouh. C'est ce que j'avais donné qui n'était rien. C'est ça qui est comme ça. Mais quand tu dis quelqu'un est le chef d'intercession, il ne va pas dormir. Il se rassure que la protection du pasteur est à l'œuvre. Il se rassure que la protection de chaque âme est à l'œuvre. Les hommes qui viennent laisser leur sujet de prière. Toi-même, tu pries même de prier discrètement pour demander à Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Alléluia. Et toi, tu te permets de focaliser, tu vérifies. Si, je ne sais pas comment l'intercession se passe, mais tu vérifies. On est ensemble aujourd'hui? Alléluia. Tu ne peux pas honorer la maison de Dieu et Dieu ne t'honore pas. Tu ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu et Dieu ne prend pas soin de ta maison. Chaque pierre que tu déposes dans la maison de Dieu se multiplie par 5 chez toi. Chaque pierre que tu déposes dans la maison de Dieu se multiplie par 10 chez toi. Ah oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a un leadership en ce lieu? Est-ce qu'il y a un leader en ce lieu? Il y a un leader en ce lieu. Est-ce qu'il y a un leader en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'onction du leadership? Amen. Lorsqu'on a l'onction du leadership, on fait quoi? On est stratège. Lorsqu'on a l'onction du leadership, on est quoi? On est stratège. On n'est pas cru à tout moment. Alléluia. On n'est pas quoi? On n'est pas cru à tout moment. Il y a des choses qu'on voit, on ne réalise pas. On ne dit rien. Il y a des choses qu'on observe, on laisse d'abord. On retourne dans le secret consulter le Seigneur. Le Seigneur donne la direction et les directives et nous, on vient maintenant gérer en ce moment. Mais la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais fidèle dans les grandes choses. Mais première chose que Dieu te confie, tu n'arrives pas à faire. Déjà, même être à l'heure à l'église, ça te dépasse. Tu es tout le temps en retard. Tu fais quoi chez toi? Quand on a dit dimanche appartient à Dieu, tu fais quoi chez toi? Comment tu fais pour que ton pasteur se dévance tous les jours devant toi? Et toi, tu veux être pasteur comment? Comment tu fais pour que ton pasteur, tu arrives à l'église quand ton pasteur a pris le micro? Tu fais comment pour que tu arrives quand la louange est passée? Tu fais comment pour que tu arrives quand l'adoration est passée? Tu as dit que le dimanche c'est à ton Dieu, non? Mais tu n'es pas capable de sortir tôt à la maison. Tu fais quoi à la maison? Il y a certains de mes mamans là, je vous aime bien. Je vous aime bien. C'est vous qui attendez qu'on ouvre la porte. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce qu'on ne doit pas, Dieu ne doit pas t'attendre. C'est toi qui dois attendre Dieu. Et tu ne dois pas laisser quelqu'un bénéficie de ce que tu as. Alléluia. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Alléluia. Vraiment, la Bible dit, on va aller dans Somme 24. Et pour conclure. Et j'ai dit, nous allons parler de comment exprimer le talent. Alléluia. Vraiment, il faut que vos talents, il faut que vous les valorisez. Tu ne valorises pas, ta vie restera comme ça.
personne ne le fera à ta place. Amen. Je dis quoi? Personne ne le fera à ta place. Vous savez, il y a beaucoup qui aiment les bénédictions de Jésus. Hein? Il y a beaucoup qui aiment ce que Jésus a, mais ils n'aiment pas ressembler à Jésus. Parce que ressembler à Jésus, on paye le prix. Ressembler à Jésus, on est fidèle. Ressembler à Jésus, on est honnête. Ressembler à Jésus, on est droit. Ressembler à Jésus, on s'abandonne à Christ. Ressembler à Dieu, on porte sa croix. Ressembler à Jésus, on meurt en soi. Ressembler à Jésus, on suit le maître. On le prend comme un exemple. Et quand on le prend comme un exemple, on ne prend plus pour référence ma mère, mon père, mon frère. Tu es une personne nouvelle, une nouvelle naissance. Alors tu marches selon les commandements de Jésus. Tu marches selon les ordonnances de Jésus. Tu marches selon ses pas. Tu marches selon sa prescription. Laisse-moi te dire quelque chose. Si on vous demande, chacun de vous dit que oui, j'aimerais avoir le ciel, je vais être à la droite du Père, mais tu n'aimerais pas, tu ne veux pas marcher comme le Père demande. Vous ne pouvez pas calmer vos enfants ici un peu à la maison là? Aïe, c'est un peu trop, non? Calmez les enfants. Hé! C'est toi. Amen. Alléluia. Alors je suis en train de dire une chose aujourd'hui. Je suis en train de dire une chose aujourd'hui. Beaucoup aiment le Seigneur Jésus. Mais beaucoup, ils aiment sa place. Mais beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas sa personne. Ils aiment ce qu'il a. Vous voyez? Vous aimez ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est quoi? C'est les bénédictions. Ce qu'il a, c'est quoi? C'est l'or. Ce qu'il a, c'est quoi? C'est la guérison. Ce qu'il a, c'est quoi? La grandeur, l'élévation. Alléluia. Son onction, son autorité. Mais la personne de Jésus, c'est d'accepter les crachats. Je manifeste sur mon talent. C'est d'accepter le mépris, mais je garde mon talent. C'est d'accepter les injures, mais je maîtrise, je continue à travailler sur mon talent. C'est d'accepter que les gens vous piétinent. C'est d'accepter qu'on vous écrase. L'humilité. Mais je garde mon talent. Alléluia. Mais je fais quoi? Je garde mon talent. Je continue à travailler mon talent. C'est d'accepter que les gens prennent les cailloux contre vous. Mais je continue à travailler mon talent. Ça, c'est la personne de Jésus. J'accepte de ne pas avoir de l'argent, mais regardez la parole. J'accepte de ne pas avoir la voiture, mais je vais à l'église en temps et à l'heure. J'accepte de prendre le train, mais je vais à l'église. J'accepte de ne pas manger chez moi, mais je suis à l'église à l'heure. J'accepte que je suis malade, mais le jour de l'église, non, comme de la même manière quand j'ai mal. J'ai très mal pour aller à l'hôpital là. J'ai très mal la même douleur, je vais à l'église avec. Car c'est mon Père qui est mon meilleur médecin. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime ce qu'il a, mais je n'aime pas ce qu'il fait. J'aime sa place, mais je ne veux pas travailler dur comme lui pour mériter sa place. Bien-aimé, pour s'asseoir à la droite du Père, on doit se dépouiller. À l'homme dans Somme 24, ça nous dit quelque chose. Quelqu'un peut le lire à partir du verset 2. Amen. Qui pourra monter jusqu'à la montagne de l'Éternel. Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Pour valoriser nos talents, nous avons besoin d'être innocents. Nous avons besoin que Dieu, de la même manière qu'il nous a justifiés, nous gardons cette innocence pour travailler en Jésus. Ce n'est pas que le sang de Jésus t'a purifié, mais tu fais encore ce que tu veux. Amen. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Mais tu ne peux pas valoriser les talents dans les mensonges. Tu ne peux pas valoriser les talents dans la manipulation. Tu ne peux pas valoriser les talents dans la séduction. Regardez, il a pris les talents. Pourquoi il avait pris? Mais il allait enterrer le sol, il a mis. Quand on lui demande, il trouve les prétextes. La Bible dit qu'il montera jusqu'à la montagne sainte.
C'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocents. Quand on est innocent, vous savez, on ne fait rien d'amalgame. On ne fait rien qui nuit le Seigneur. On ne fait rien contre la parole de Dieu. On ne fait rien contre ce que Dieu a prêché. On ne fait rien contre les ordonnances que Dieu t'a données. Il y a des ordonnances qu'on vous a données, mais vous faites pour vous. Parce que je ne suis pas, je veux ici. Tu veux là-bas, reste là-bas. Mais un jour, tu demanderas à Dieu. Dieu te dit que je ne te connais pas. Ma servante t'avait dit de faire ceci. Mon serviteur t'avait dit de faire ceci. Ce que tu fais là, je ne connais pas. Alléluia. Ce que tu fais là, tu n'es pas noté derrière. Alors ce que tu es noté derrière, c'est ce que le maître te dit, fais et tu fais. C'est ce que le maître te dit. Sois à l'heure et tu es à l'heure. Tu ne fais pas selon toi, mais tu fais selon les commandements de Dieu. Il a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de porter sa croix. Comment porter sa croix? Il faut être fidèle. Quand on est fidèle, on est loyal. Quand on est loyal, on est vrai, on est honnête. Donc dans peu de choses, dans des mini-choses. Si vous voyez la majorité des serviteurs, quand ils font quelque chose, quand on commence à apprécier, ils prennent déjà ça comme s'ils étaient déjà bien positionnés plus que tout le monde. Mais la personne là, c'est lui qui t'a amené à prier, c'est la personne qui est devant toi. Tu ne priais pas. Tu es entré là, tu ne priais pas. Mais je t'enseigne petit à petit comment il faut prier. Jusqu'à ce que tu commences à prier 1 heure. Et quand je te dis maintenant mets-toi ici, toi tu dis que tu veux mettre là où tu veux. Mais tu es rebelle. Parce que d'après toi, comme j'ai pris déjà 1 heure, mais tu as oublié que la personne qui est en train de t'arroser est devant. C'est pas ça? Qui t'a enseigné à prier? Avant d'arriver ici, tu ne priais pas. Mais c'est la personne qui est devant toi qui t'a enseigné à prier. Alléluia. La personne qui est devant toi qui t'a montré comment on doit intercéder. Mais quand il te dit mets-toi ici, toi tu fais ce que tu veux. Tu es rebelle. Amen. Alors celui qui montera jusqu'à la montagne, la Bible dit que c'est celui qui ne juge pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Mais le verset 5 m'intéresse beaucoup. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu du salut de son... la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui n'invoque pas. La génération qui n'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Quand tu vois pause, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses devant. À chaque fois que tu lis la Bible, ce que tu vois pause, il y a encore plein de choses qui s'expriment là devant. La génération, ceux qui méritent la gloire de l'Éternel, c'est ceux qui ne jouent pas pour mentir. C'est ceux qui ne manipulent pas pour être à l'aise. Alléluia. Mais ils méritent la bénédiction de l'Éternel. Alors je sais qu'il y a quelqu'un ce soir qui montera jusqu'à la montagne sainte. Il y a des gens ce soir, je pense qu'il y a des gens qu'avant qu'ils ouvrent leur bouche, l'Éternel a déjà entendu. Avant qu'ils ne commencent, l'Éternel est déjà là. Avant qu'il ne commence, l'Éternel a déjà répondu. Mais pourquoi? Parce qu'il est dans la droiture. Je déclare que ce soir, que la vérité de Dieu soit ton partage. La droiture soit ton partage. La sincérité soit ton partage. Que l'ennemi ne te verra jamais. Que tu sois le bâtisseur dans la maison de Dieu. Que tu sois le bâtisseur dans la maison de Dieu. Que ta pierre soit valorisée. Ta pierre soit valorisée. Au nom de... Au nom de... Je déclare qu'à travers tes œuvres dans la maison de Dieu, que tu sois distingué, que tu sois distingué. La distinction de Dieu soit ton partage. Et que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. La bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que l'héritage de l'Éternel soit ton partage. Au nom de... Que Dieu se glorifie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Prends ton offrande bien.